Bienvenue à cette présentation de la version PC de l'Atlas d'anatomie humaine de Visible Body. Je vais vous guider pas à pas dans l'application pour vous faire découvrir le contenu et vous donner quelques conseils de navigation. Avant de plonger dans les détails du corps humain, commençons par les boutons de navigation. Lorsque vous lancez l'application, vous verrez le squelette humain. Sur la gauche de l'écran, un menu avec les principaux composants du corps humain. Vous pouvez l'afficher ou le masquer en cliquant sur le bouton Système. Vous pouvez également changer le fond d'écran du noir au blanc et vice-versa. De nombreuses fonctionnalités sont disponibles en bas de l'écran. Sélection multiple, dessin, prise de notes, ou bien encore un bouton de recherche pour accéder directement à l'organe en question. Effectuer et enregistrer sur votre machine des captures d'écran grâce au bouton Télécharger image. Le bouton Plein écran vous permet d'afficher le modèle en 3D et masque le reste des commandes. Un joystick, principalement destiné aux utilisateurs ne possédant pas de souris, permet de faire pivoter le modèle. L'icône Vue vous donne accès à une présélection de modèles classés par système du corps humain. Utilisez le menu Système pour naviguer dans les régions. L'icône Quiz donne quant à elle accès à plusieurs centaines de quiz et l'icône Média regroupe une série d'animations de muscles en action. Pour afficher des conseils de navigation, cliquez sur Aide. Désactivez le joystick ou changez de langue en cliquant sur Voir plus. Explorons à présent le contenu. Je vais sélectionner directement une des régions du corps, le thorax. En maintenant appuyé le clic gauche de la souris, je peux faire pivoter le modèle sous n'importe quel angle. Sélectionnons un os, l'humérus. Son nom apparaît à la fois en français et en latin. Si je clique sur l'icône Livre, j'obtiens une description détaillée de la structure. En cliquant maintenant sur l'icône Stéthoscope, j'affiche une liste de pathologies pouvant affecter cet os. Le dernier bouton permet de voir la présence de ligaments sur les os. Cliquez sur Quitter pour sortir de ce mode. Regardons à présent une autre vue, la colonne vertébrale. Je vais sélectionner la partie droite du splénus du cou. La zone d'information et les icônes sont quasi identiques, si ce n'est qu'un nouvel icône est apparu. Si vous cliquez dessus, vous voyez les points d'attachement du muscle aux os. Vous pouvez aussi afficher le système sanguin et voir les artères et veines pour cette région du corps. Le bouton Innervation affiche quant à lui le système nerveux pour toute cette zone. Pour finir, si je souhaite afficher l'ensemble des systèmes pour cette région, je clique sur Détails. Sous la barre des icônes, un accès direct aux séquences d'animation des muscles est disponible. Visualisons l'extension de la tête et du cou. Je peux évidemment cliquer sur n'importe quel organe pour obtenir plus de détails. Changeons de vue. Dans les vues du système respiratoire, je choisis la vue 7, emplacement des poumons. Une autre fonctionnalité puissante est la fonction de recherche. Je ne parviens plus à localiser le poumon gauche. Je clique sur Rechercher et tape le nom de l'organe en français ou en latin. Les résultats se rafraîchissent et je peux choisir de me rendre directement dessus. Un simple clic gauche vous permettra de sortir du mode de recherche. Lorsque je déplie la fenêtre, j'obtiens la structure hiérarchique pour l'organe présélectionné. Je peux alors naviguer à l'intérieur de celle-ci pour afficher par exemple la totalité du système respiratoire. Les icônes permettent d'atténuer ou de masquer totalement l'organe ou les systèmes adjacents. J'aimerais à présent vous montrer la fonctionnalité de prise de notes. Ajoutez autant de notes que vous souhaitez en cliquant sur Créer une note, puis utilisez le glisser-déposer pour ajouter des notes. Une fois satisfait,
Sauvegardez-les sous forme de capture d'écran en les enregistrant sur votre machine. Pour finir cette démonstration, testons à présent nos connaissances avec une série de questions. L'application vous donne accès à plus de 1200 quiz. On me demande d'identifier la partie de l'artère cérébrale postérieure droite ou gauche. Je ne suis pas trop sûr, je vais tenter ça. La réponse est fausse. J'ai soit la possibilité de donner ma langue au chat ou de retenter. Et la réponse s'avère cette fois correcte. À la fin de la série de questions, j'obtiens mon résultat. Et voilà qui conclut notre démonstration. N'hésitez pas à contacter support@ovid.com.